Tous dans un quart d'heure, c'est dans l'air. La bataille de la primaire à droite a commencé ce week-end. Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et surtout François Fillon se sont livrés à des attaques musclées. Or, ces primaires vont durer 3 mois jusqu'au 27 novembre. 3 mois de combat qui s'annoncent sans merci. Vous retrouverez Caroline Roux à 17h47 dans C'est dans l'air qui est intitulé « Droite, la guerre est déclarée ». Tout de suite, c'est-à-dire. Alain Minc, bonsoir. Vous êtes essayiste, vous avez été conseiller de Nicolas Sarkozy quand il était à l'Élysée. Vous avez gagné cette année, vous avez remporté cette année le prix du livre politique pour un Français de tant de souches chez Grasset. Voilà, on voit l'image, la pochette. C'est un livre qui parle d'intégration réussie, qui parle d'identité. Alors justement, que pensez-vous de l'affaire du burkini? Est-ce que vous êtes favorable à l'interdiction du port du burkini sur les plages de France? Par la loi, en aucun cas. En aucun cas, parce que je pense qu'on est vraiment en train de faire monter en sauce quelque chose qu'on pourrait traiter avec beaucoup plus d'habileté, d'autant plus que la plupart de ces arrêtés prennent fin à la fin de l'été. Et que, alors on va interdire le burkini, qu'est-ce qu'on va faire pour les jupes longues? Je veux dire, et puis, je crois que, et je suis tout à fait d'accord avec le candidat que je soutiens, qui est Alain Juppé, je crois qu'il faut dans ce pays se garder de lois circonstancielles. C'est vraiment la mécanique française qui consiste à dire un problème, une émotion, une loi qu'on oublie immédiatement me paraît absurde. Et je passe sur le regard que le monde entier est quand même en train de... Comment vous l'expliquez d'ailleurs? Oui, le monde entier nous est tombé dessus. Non, mais ça rappelle un peu quand on avait eu cette loi sur le voile, le monde entier nous est tombé dessus et par la suite, ils avaient bien reconnu qu'il y avait un problème. Non, mais il y a quand même une différence de nature, qu'on le veuille ou non, entre la burqa et le burkini. D'ailleurs, oui. Le mot, de ce point de vue, est troublant. Non, mais le monde entier a du mal à comprendre la laïcité à la française. Bon. Alors, il faut la lui expliquer, mais là, c'était le point extrême de la laïcité à la française. C'est une affaire d'intégriste. Et puis, il y a trop d'arrière-pensée. Je n'aime pas quand on utilise la loi de 1905 comme un levier politique pour draguer des voix qui sont les voix du Front National. Mais juste pour être précis, Alain Minc, si on n'interdit pas par la loi, on n'interdit pas du tout, donc on va tolérer... Non, je pense par exemple qu'en Corse, il était logique que le maire de ce village décide de prendre un arrêté parce qu'il y avait à l'évidence des risques de troubles à l'ordre public. En plus, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur... Le Conseil d'État... Non, mais comme l'a dit le ministre de l'Intérieur ce matin, très justement, il a dit une évidence, cette loi serait inconstitutionnelle. N'oubliez pas que la loi sur la burqa a été acceptée du bout des lèvres par le Conseil constitutionnel parce que c'était le problème de la visibilité du visage et donc de l'ordre public. Donc à quoi ça sert en plus de dire aux Français on va faire une loi, c'est formidable, quand on sait, et tous ceux qui promeuvent cette loi le savent, qu'elle aurait été déclarée inconstitutionnelle. Quand vous dites qu'il y a des arrière-pensées derrière tout ça, disons-le carrément, vous soupçonnez Nicolas Sarkozy de s'appuyer sur des sondages qui disent par exemple que 64% des Français sont contre la burkini sur la plage pour engranger des voix en vue de la primaire le 27 novembre. Chacun en ce moment essaye d'engranger, hein, ça c'est... Mais il n'est pas sincère quand il le dit, selon vous? Moi je préfère le Nicolas Sarkozy qui a dit dans son discours au palais de Versailles en 2007 « Petit Français de sang mêlé ». Voilà, ce Nicolas Sarkozy-là, j'aime bien. Cette année, c'est la primaire. Une primaire va se gagner par la droite. Vous soutenez Alain Juppé. Qu'est-ce que vous en savez? Ah bon, vous ne pensez pas? Avec 2, 3, 4 millions de votants, oui, évidemment, ça ne sera pas une primaire faite par les électeurs de Benoît Hamon. Mais c'est quand même un exercice très large. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que François Hollande n'a pas gagné la primaire socialiste en réalité par la gauche. Il l'a gagné par la droite. La droite relative. Sondage Figaro ce matin, Nicolas Sarkozy monte, il monte à 34%. Oui. Vous avez tout à l'heure, je crois, le directeur du Figaro. Il y a 3 hypothèses dans le sondage. C'est l'hypothèse médiane. Non, mais c'est très intéressant. Chacun sait que s'il y a peu d'électeurs, Nicolas Sarkozy a des soutiens très forts et donc il a toutes ses chances. L'hypothèse médiane est plus équilibrée et la troisième hypothèse dit que s'il y a beaucoup plus d'électeurs, je crois 4,5 millions ou autres, l'avance d'Alain Juppé s'accroît. Bon, ça c'est une évidence politique qu'on connaît tous depuis des mois. Alors ni vous ni moi ne savons combien il y aura d'électeurs. Ce que je crois, c'est qu'on va assister à un théâtre sans équivalent. C'est du Pirandello. Je veux dire, les débats, après ce qu'on a entendu hier, en particulier de François Fillon, les débats, des 3 débats du premier tour de la primaire, ça sera quand même la meilleure pièce de théâtre qu'on aura vue en France depuis longtemps. C'est
Là que va se jouer l'élection présidentielle, le 27 novembre, on connaîtra le nom du futur président des... Sauf événement cosmique, oui bien sûr. C'est pour ça que je crois qu'il y aura énormément de votants. Parce que chaque jour qui passe, les gens se rendront compte de ce fait-là. Une victoire de la gauche, de François Hollande, hautement improbable Oui, enfin, rien n'est jamais impossible, mais là, c'est plus qu'improbable. Et il a quand même beaucoup contribué avec ses dernières prestations, cette manière de devenir journaliste par procuration. Je pense qu'il n'a pas amélioré son image présidentielle. Il parle trop à la presse, c'est pas bon de parler à la presse, de s'expliquer, d'expliquer où l'on va, pourquoi on fait les choses. Pas de cette manière-là. Aucun président. De dire j'ai pas eu de bol. Aucun président de la Ve République n'a fait ça. Je crois que ça n'est pas conforme à l'image que les Français ont de la présidence, car les Français, ne l'oubliez pas, sont monarchistes. Donc ça abaisse la fonction que de parler à ce point. Sous cette forme-là. Parler, oui, mais accepter de faire des livres en temps réel. Ouais. Pensez à toutes les dépêches diplomatiques que les ambassadeurs ont fait. L'ambassadrice des États-Unis sur les passages consacrés à Barack Obama, l'ambassadeur d'Allemagne sur les jugements amènes, mais quand même qu'on ne fait pas publiquement, de son principal partenaire, c'est-à-dire notre patronne à tous, la chancelière. Sur le fond, quel bilan faites-vous? Qu'est-ce qui restera de ce quinquennat de François Hollande? Moi, je suis reconnaissant à François Hollande de nous avoir débarrassé du socialisme. De nous avoir débarrassé du socialisme. Et c'est une phrase sérieuse. De la même manière, François Mitterrand nous avait débarrassé du communisme. Je pense que le changement de pied de François Hollande en 2014 est un événement majeur. Parce que ça interdit, en fait, à tout jamais, au socialisme dur, celui qui exprime à Montebourg, je ne sais pas s'il est socialiste ou avec un ovni conceptuel, mais il n'y a aucune chance qu'ils atteignent 50%. Il a reconnu pour une partie de la gauche, ça ne veut pas dire toute la gauche, la réalité, l'économie de marché, qui est l'équivalent de la loi de la pesanteur. Et de ça, je pense qu'on peut lui savoir gré. Le socialisme a basculé dans le social-libéralisme, a fait son Bad Godesberg, comme on dit. Ah, il a fait son Bad Godesberg. C'est quand même le président de la République en exercice qui est passé dans une économie pro-entreprise, alors qu'après qu'il n'ait même pas réussi à annuler les effets négatifs des premières mesures, c'est sûr, mais idéologiquement, c'est un grand événement. Donc il n'y a plus de différence idéologiquement sur le plan économique entre la droite et la gauche? Si, il y a des différences sur le degré de redistribution, il y a des différences sur des politiques sectorielles, mais l'économie de marché a été reconnue par le chef des socialistes comme un horizon indépassable, comme d'autres disaient ça autrefois du marxisme. Qui pour incarner cette nouvelle ligne, ce nouveau socialisme que vous décrivez comme étant social-libéral? Ce sera Manuel Valls au lendemain de 2017? Manuel Valls a été depuis très longtemps sur ce créneau, oui, bien sûr. Mais il y a eu des prédécesseurs à gauche. C'était la posture de Michel Rocard ou de Jacques Delors. Et oui, mais qui ne l'avaient pas emporté. Mais il ne l'avait pas emporté, mais ils avaient François Mitterrand en face d'eux, c'est plus compliqué quand même. Emmanuel Macron, qui connaît une passe difficile en ce moment, on dit c'est pas le moment de confier le pays à un jeune homme de 38 ans. Est-ce que ça ne donne pas raison, tout ça, à tous ceux qui disaient finalement le phénomène Macron est temporaire, c'est une bulle? Moi j'aime beaucoup Emmanuel Macron, je suis un des vieux qui l'ont accompagné au début de sa vie professionnelle. Je pense qu'Emmanuel Macron, il sait ce que je pense, a fait une erreur. Il aurait dû dire « Je suis un homme de gauche qui veut métamorphoser la gauche et qui veut réussir ce que la vie n'a pas permis à Jacques Delors et Michel Rocard de faire. » Mais ni gauche ni droite, ça n'existe pas en France. Ça n'existe pas. C'est un ensemble vide, comme on dit en mathématiques. Alors, on a connu des tas de tentatives, ni droite ni gauche. Vous n'étiez pas né, mais il y avait un homme politique qui avait atteint une vraie notoriété, qui s'appelait Michel Jobert. Lui, il était ailleurs. Bon. Et puis, ça n'a pas marché, ça n'existe pas. Macron, il aurait dû concourir avec Manuel Valls pour être le chef de file du social-libéralisme. Quel avenir politique quand on dit qu'on est ni de droite ni de gauche? Il va disparaître, il va retourner dans le privé? Non, mais j'espère qu'il va revenir en disant « Je suis un homme de gauche ». Oui, un homme de gauche, je ne veux pas dire socialiste. Merci beaucoup Alain Minc. Donc, je rappelle votre livre, Un Français de temps de souche chez Grasset, qui vous a valu le prix du livre politique cette année. Merci. Restez avec nous tout de suite. Caroline Rousset dans l'air qui revient sur cette bataille de la primaire à droite qui a commencé ce week-end avec des attaques musclées de part et d'autre. Or, cette primaire à droite va durer 3 mois. 3 mois de combat qui s'annoncent rudes. C'est dans l'air intitulé ce soir. Droite, la guerre est déclarée.